Attendez à quoi c'est deux. Non, avant ça, c'est moi que je suis loin et je suis grand dans le Messi. Aussi simple que ça, je vais là. Et je suis grand Martinez qui sont gardien but. Madame, qui pouvait me faire ça lieu. Je ne sais pas. Voilà, c'est le Brésil, c'est quoi la gueule, c'est quoi. Je ne sais pas avec eux. Je finis. Bien sûr, je ne vais pas parler de Messi qu'on y a encore. Donc ces messieurs sont de ces classes. Merci. Ouais, où ça, de mettre pour victoire. Et ceci depuis mondial là, chaque couleur Argentine traduit mais rouge. Rouge veut dire la victoire. À l'homme champion. Messi. Yo joue à football comme ça, pas de monde qui suppose la île. On va aimer ça bon. Quand fanatique Brésil apprécie ça bon. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. En pile, regardez Kem. Palpité. Tellement me sentir bien, me sentir content. Ok? Yes. Nous supportons l'Argentine parce qu'elle est américaine de toute façon. Son belle victoire, belle finale la respecte nous. De toute façon, bravo avec l'Argentine, bravo Messi, que l'Américain est obligé encore une fois et pour nous arriver à l'Europe, la quantité mondiale qu'il y a. Messi pas seulement gourmet pour l'équipe là, elle gourmet pour continuer à Amérique tout. Léo Messi gourmet pour continuer à Amérique. Et puis Léo Messi, tout fait. Oh oui, yeah. C'est la première fois énergie ça dégage jeune homme. Et c'est Léo Messi qui a fait. Pour aller. Allez, qu'on y a pour champion du monde pour me faire une interview. Oh, ça calme. Nous sentiment que je suis content que l'Argentine champion du monde. Parce que je souffre longtemps. Parce que depuis je fais en 70. Je ne vais jamais l'Argentine champion du monde. Gagner champion des champions, c'est champion Coupe América. Mais je suis tellement content. Il faut que l'Argentine a les champions du monde encore. L'Argentine champion du monde, m'a dit tout fanatique brésilien, faut que nous accepter que l'Argentine tire les vainques pour nous. Oui, que nous sommes contents que l'Argentine champion du monde. Merci en pile à tout fanatique l'Argentine, à tout fanatique Brésil, que l'Argentine champion du monde 2022. Et c'est ça que je souhaité, et c'est ça que fait. Merci en pile. Nous avons basé les bases amis. Donc, nous avons tout fanatique là-dedans. Nous avons fanatique à Hollande, nous avons fanatique Espagne, nous avons fanatique Argentine, nous avons fanatique Brésil. Donc, moi-même, en tant que président Bazam, c'est fanatique Brésil. Que le Argentine, que le la France, quelle que soit l'équipe littéraire, on a toujours même ambiance. Parce que, en tant que président, donc, et même l'homme c'est fanatique, mais quel que soit ça que tu es champion, on a toujours la même animation, on a toujours la même ambiance. Et qu'on s'allie sans passion. Enfin, merci, Canal 11. A pété avec Omer qui est content, malgré des soucis dans ce match là. Parce que Jean Lafrance est tombé en mode champion. Mais nous première fois légaliser, mais nous deuxième fois légaliser. Et ma félicité Mbappé tout. Mbappé vous courage pour faire l'effort. En tant que jeune qui a fini, malgré le radeau est en pile, mais me féliciter, il faut faire l'effort dans le mondial là. Et Mbappé c'est le premier jeune qui m'a invité dans le mondial là. Et nous avons besoin de la faire plus souvent. Donc Ariel, il met le travail. Mais si c'est pour ça, quand je suis content, je suis souffert longtemps, nous aussi je joue une troisième étoile là. Je ne peux pas dire, je ne peux pas prendre
espérer bon plus. Même, c'est fanatique Brésil, mais nous baptisons mes frères, nous, année 2021, Brésil a éliminé le système à tomber derrière l'Argentine. Parce que c'est la dernière Coupe du Monde, merci, on va jouer comme ça, mes amis. Les champions du monde, les dernières Coupes du Monde, les champions, bravo pour l'Argentine. Argentine mérité. Oui, m'a fêté. Amérique pour Amérique. N'a fêté. Mérité. Argentine mérité. Lui, il mérite. Il jouait pour ça. Parce que la France pas jouer. On Brésilien, mais Argentine mérité. Brésil est authentique et original. Par contre, les Brésiliens, nous fiers d'être nous. Mais nous saluons. Alors, champion, que l'Argentine champion, parce que il y a longtemps, la souffrir. Environ 36 ans, il va remettre en rien, mais bon. Je dis à pour l'Ilié, il faut appuyer fort. Appuyer le Sabouli, avec pour Amérique, la fête. Oh non. Messi, c'est le meilleur joueur du monde, roi football là, en Argentine. Pas que l'autre monde encore qui roi, c'est Stel Messi. Et Mbappé te connaît le café vient faire fréquent devant Messi. Mais Messi démontre, c'est lui roi football là. Pas que l'autre monde encore qui roi football là. Je tape dit Messi c'est joueur club, mais je dis à Messi démontre, c'est lui qui est le meilleur joueur. Diamond roi football là. Ok, quel bon Dieu béni nous. Avec respect, discipline. Pas de grève, pas de rien, pas de blossaille. Pays à tête frette. C'est pour ça qu'on a fait la bonne à nous dans Pétionville. Tête frette. Nous avons un ballon d'or, meilleur joueur nous contre Bayern, nous dépassons. Mbappé, notre Mbappé. Et nous meilleur joueur du monde, Messi. Ok, fort. Même pour tout dire, bien content parce que j'étais champion parce qu'elle a trop longtemps, ils font belle bagaille, moi bien content, ça c'est ma réjouie. Et tout fanatique, lui, tout a réjoui, tout ensemble avec elle. Vraiment content, mais il va deux bras. Il va deux bras. Ah, va deux bras. Il va mériter pour deux bras. Brésil qui te deux bras. Cadeau, Noël, merci pour moi. Année ça, je me sens fier. On me mettait mourir, on n'a pas regretté la vie. Je souhaite pour fanatique Brésil, c'est ça même. Donc d'ailleurs, il y a 5 Coupes du Monde déjà. Bon Dieu lui-même, il voit merci pour fanatique Argentine. Face à c'est contentement pour tout fanatique Argentine. Son gros joie pour nous aujourd'hui, parce que nous champions. Qui sentiment à fêter qu'on y a la équipe champion? Baby, on a passé déjà trop longtemps. Baby, il me fait un événement fanatique Argentine. Fanatique Brésil, va où j'aime trop. Mais si tu as un trophée devant, je suis à l'aise. Baby, je suis comme champion. Fanatique Brésil, je vais reposer. À MCS, ça va bouger. 198 là, 1998 là, ça la poste de Brésil là, nous fait le bouler. Fanatique Argentine longtemps? Ouais, 100%. Merci. Merci Canal 11 ans. Argentine continue sur même lancé avec un entraîneur qui s'y va, qui c'est Lionel Scaloni. Et je dis à moi-même personnellement, j'ai tout en pile. Quand on a 2 étoiles, il vient passer de 2 à 3 étoiles. Et merci pour concrétiser. Moi-même, je suis content en pile. Et merci à tout le monde qui a supporté Argentine. Merci à tout parti, Lionel Andrés Messi. Je suis content pour l'équipe argentine parce qu'il a souffert longtemps. Il a mérité ça, surtout pour Messi. Parce que son joueur exceptionnel, son joueur extraordinaire. Donc ça fait longtemps la bataille pour la Coupe du Monde. Je pense qu'il a mérité. Donc bien que je suis fanatique du Brésil, je suis content. Je suis fanatique argentin derrière nous là. Je fais ensemble avec eux quand même. Oui, je fais ensemble avec eux. Surtout pour la vie en Amérique. Moi, c'est que c'est un bon choix. Et le match là, c'est un bel match. Ça fait me sentir que Coupe du Monde, ça, c'est une Coupe du Monde exceptionnelle. Et finale, ça, c'est une belle finale. Un pile pression, un pile stress. Même content pour eux. Félicitations Messi, félicitations à Fanatique Argentine. Merci un pile pour l'opportunité ça qui nous fait pour parler de l'occasion. Match football qui se joue là, c'est finale Coupe du Monde 2022. Merci. J'ai choisi pour le fanatique Argentine. C'est une équipe pour aimer le bon cœur.
c'est rêve moi de côté Lionel Messi a levé coupe là devant. C'est un plaisir de lever le devant. Merci à vous. Il faut vraiment d'aller à réussir. Ouakalé, Messi. What du foot. Ouakalé, Pas 2026, VSU, n'a pas tout à Messi. Je dis à ce plus gros comportement pour moi-même parce que Messi champion Coupe du Monde. Je te dis Messi pas jamais dans la ville, pas jamais Coupe du Monde. Mais pour vous, mais qui ça les je dis. OK? Pas de campé, pas de campé. Moi-même, Coupe du Monde, ça me saute, je suis tellement content. Moi, je suis joyeux parce que moi, je suis l'autre encore pour prendre la Coupe du Monde. C'est celle-là qui a gagné 5 Coupes du Monde. Nous champions, et ça n'a pas besoin, nous champions. Messi c'est Walier, chérie. Messi c'est Wa mondial là. Argentine devine tout champion, chérie. DAE, pas qu'à dire nous pas champion pour ça, je dis à nous champions, son victoire pour nous. Et n'a pas acheté bégon pour flûter bouchio. Pour ça, t'as pas les bouchios salopil, mais nous champions grâce à Dieu. Merci, Wa. Musique ça toi grand chéri. Nous sommes champions sous terre 100 pouces. D à quoi c'est 2. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, vous exprimer mes vifs remerciements. En effet, malgré la conjoncture difficile, vous avez effectué le déplacement et démontré ainsi votre engagement pour la promotion effective de l'égalité de genre et la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces 2 journées de forum sur l'intégration des jeunes universitaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre sont une opportunité de promouvoir les droits à l'autonomie corporelle, considérés comme le fondement des autres droits humains. Au terme du forum, 250 jeunes universitaires, filles et garçons, venus des différentes facultés de l'Université d'État d'Haïti, seront des championnes et des champions de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'égalité de genre dans leur famille, dans leur communauté et au sein de leurs facultés respectives, en montrant d'abord l'exemple et en diffusant l'ensemble des informations utiles à l'autonomisation des jeunes filles et garçons. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les personnes âgées de 15 à 64 ans représentent 58% de la population et la population, c'est vrai, j'ai failli dire jeunes de plus de 65 ans, plus de 5,1%. Cela démontre que la population active est extrêmement importante, mais en même temps, il y a des défis, sachant qu'on enregistre 73% de sous-emploi et de chômage, défis qu'il faut relever en investissant dans le potentiel des jeunes. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de féliciter Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe, pour non seulement cette initiative en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, mais aussi pour son combat quotidien pour mettre fin aux violences basées sur le genre et faire en sorte que l'égalité de genre soit une réalité pour le meilleur de Haïti. Mesdames et messieurs, investir dans les jeunes est un impératif de survie et de développement durable de toute nation. Si nous n'investissons pas dans la jeunesse,
que ce soit en termes d'éducation, de santé sexuelle et reproductive, de participation à la construction de la paix, de leadership, égalité de genre, la promotion des droits humains, la protection de l'autonomie corporelle des femmes et des filles, le pays ne pourra pas atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, l'UNFPA prévoit de redynamiser et élargir son partenariat dans son prochain programme 2023-2027 avec toutes les organisations de la société civile, en mettant l'accent sur les organisations dirigées par des jeunes, des filles, des garçons, qui peuvent s'engager dans des dialogues politiques pour atteindre les plus vulnérables et ne laisser personne derrière, y compris les personnes vivant en situation de handicap. En Haïti, les femmes et les filles sont les personnes les plus touchées par ces actes de violence. Selon les statistiques du ministère, de janvier à octobre 2022, 13 692 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés sur le territoire national, dont 10% constituent essentiellement des violences sexuelles. 15% des survivantes sont des petits garçons et des hommes, tandis que 85%, la majorité donc, sont des filles, des petites filles et des femmes. Ces chiffres sont loin de la réalité en raison de la sous-déclaration. Ce n'est donc pas acceptable et nous devons défendre et soutenir vigoureusement ces femmes et ces filles qui sont non seulement violées, mais qui subissent chaque jour dans le silence la peur des représailles ou des récidives. Aujourd'hui, il est plus qu'essentiel et urgent que toutes les générations travaillent main dans la main. Oui, ensemble, relevons les défis qui nous attendent et aidons les jeunes filles et garçons à bâtir un avenir plus inclusif et durable pour tous afin de parvenir à une société juste, égalitaire, pour le bien et l'épanouissement durable de toutes et de tous. Je vous remercie. Merci en pile. Monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, Monsieur le directeur de cabinet, directeur des hommes, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, chères étudiantes finissantes, chers étudiants finissants, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, et vous toutes et tous, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je me sens particulièrement heureuse et honorée de m'adresser à vous ce matin dans le cadre du Forum d'orientation sur les cadres référentiels pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Honorée car, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, dans un contexte aussi difficile, vous me permettez d'initier dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles, une démarche qui se doit de devenir contagieuse à toutes les institutions du pays. Il s'agit de l'intégration effective et tangible du secteur de la société sur lequel repose l'avenir de ce pays d'une part, et d'autre part, d'élever au niveau scientifique un combat qui changera inexorablement le visage de notre société. Chères étudiantes finissantes, chers étudiants finissants, vous vous apprêtez à consacrer 2 jours pour mieux appréhender la problématique des droits des femmes et des implications locales. Je vous invite déjà à aller au-delà de cette appréhension pour vous l'approprier. Par cette invitation, je vous indique le moyen le plus sûr pour vous doter des capacités techniques sur les concepts liés au genre afin d'inscrire vos noms en lettres d'or dans la liste des producteurs de connaissances scientifiques sur l'évolution des rapports femmes-hommes au sein même de l'Université d'État d'Haïti. Vous investir pleinement dans ces 2 jours que durera le forum est un gage d'espoir supplémentaire que vous apportez à ce pays, aux femmes qui souffrent amèrement
à la limite du désespoir qui en ont tant besoin. Je me garde de vous entretenir plus longuement sur l'importance de la mission du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, l'importance de son combat de sa création à ce jour pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Chaque seconde est précieuse dans ce pèlerinage ô combien salutaire pour notre société que vous commencez aujourd'hui. Permettez-moi de me contenter de remercier les partenaires qui ont œuvré à la concrétisation de ce forum si longtemps attendu. L'initiative Spotlight, l'Union européenne, l'UNFPA. Je ne peux m'empêcher d'affirmer haut et fort que votre engagement inestimable dans la réalisation de ce forum prouve une fois de plus combien votre engagement est précieux pour le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Au nom de tous les bénéficiaires, tant directs qu'indirects de ce forum, je vous dis merci. Quant à vous, chères étudiantes, chers étudiants, puissent les génies tutélaires de cette nation, particulièrement Catherine Flon, Claire Heureuse, Grande Gitonne, pour ne citer qu'elle, vous inspirer pendant ces 2 jours pour que deviennent viscéralement vôtres non seulement les cadres référentiels de l'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes et aux filles, mais surtout l'ensemble des droits de la femme. Toutes les femmes qui portent ce pays contre vents et marées, ainsi que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, comptent sur vous. Merci déjà pour la quintessence de ce travail que vous allez fournir pendant ces 2 jours. Bonne participation à vous toutes et à vous tous. Sur ce, je déclare lancé le forum d'orientation des finissantes et finissants de l'Université d'État d'Haïti sur les cadres référentiels de l'égalité femmes-hommes en Haïti. Merci. Attendez à quoi c'est 2. Avant de passer la parole à M. Alexandre Dominique de la Ligue qui est l'ambassadeur qui représente Taïwan, je voulais donner la liste des partenaires qui permettent la réalisation de l'artisanat en fait. Le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, l'ambassade de Taïwan en Haïti, Brasserie La Couronne, Banque interaméricaine de développement, Banque de la République d'Haïti, Unibank, ambassade du Canada en Haïti, NUD, UNICEF, Digicel, ONU, Focal, ambassade de Suisse en Haïti. C'est nous qui permettent que l'artisanat en fait a réalisé à l'ESA, c'est permettre que l'artisan ne pas payer qu'il frais et que l'artisan recevoir plus que l'autre année, nourriture pendant la journée, boisson pendant la journée, maillot pendant la journée et assistance pour toute mise en place qu'a fait. C'est grâce à partenaire ça retour que l'artisanat en fait à l'ESA va payer 1000 gouttes pour entrer et après remettre 1000 gouttes là, d'abord sous forme de bon de 750 gouttes pour acheter dans mon artisan et il y a pas autour 3 boissons pour brasser la couronne à offrir, c'est pour une fois brasser la couronne à offrir 3 boissons, Digicel a un 4 téléphones 100 gouttes et nous relis ça pour une collection de journal Tinorelis. Ça veut dire que vous payez, vous entrez et vous remettez pour vous. C'est le principe artisanal en fait, c'est le principe du fond du tout. Parce que l'objectif c'est faire plus de monde venir dans l'ordre discipline et faire tourner la caillou avec un souvenir de mon pièce pour artisan de préparer pour nous. En ça, c'est 15e année artisanale en fait. Nous pas qu'à faire, c'est pas souligner des gens qui là depuis le début avec l'artisanat en fait, particulièrement la Digicel qui a dit oui dès le premier jour, Romain Mancourt qui a dit oui dès le premier jour, Unibank qui a dit oui dès le premier jour, l'ambassade de Taïwan en Haïti qui a dit oui dès le premier jour, le ministère de la Culture qui a dit oui dès le premier jour, Brasserie La Couronne qui a dit oui dès le premier jour. Partenaire, ça a le partenaire qui nous joue au cours de route, mais pendant tous 15 ans, il est toujours là. Chaque problème par eux, chaque difficulté par eux, mais les voix ça, en fait, là, ils ont toujours été là avec nous, et nous sommes très contents de ça, nous remercions de tout ça, nous félicitons pour ça. En ça, il y a une partenaire qui se trouve en cours, Société de Monde Babancourt et Fondation Babancourt, qui
a fait un cadeau particulier à artisan. C'est un don de 1 875 000 que on va concours à bail à 5 artisans. La fin de tirage, il y a 5 artisans, chaque a joué 375 000 €. C'est contribution ça que c'est contribution ça que nous voulons bail à artisans qui n'est pas soit difficile. Il ne pas faire sur base de nous remet, nous ne connaissons, mais va faire sur base au concours. Je dis merci à la Fondation Babancourt, merci à la Société de Babancourt qui partenaire historique de l'artisanat en fait, mais tout qui chaque année partenaire de l'artisanat. Parce que la Fondation doit faire des tirages, pour faire des bons d'achat. Tout ça c'est une façon pour supporter l'artisanat, pour permettre que, en plus de sa réussite, il y ait un camion de plus. Tout de suite, je vais passer la parole à M. Alexandre Dominique de la République. Chef de la France du Val, chef Alexandre Dominique de la Unibank, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs, bonjour. Et France du Val et Max Chauvet ont déjà beaucoup dit à beaucoup d'artisans en fait. C'est un événement important pour les artisans, c'est un événement important pour les esthètes, pour les Haïtiens en général. Et le ministère de la Culture content de participer dans la 17e édition ça. Et Jean et moi dit dans notre liste et dans le week-end, son édition inespérée parce que l'année a été tellement difficile avec toutes sortes de problèmes économiques et sécuritaires que notre conseil artisanal en fait n'est pas parfait. Mais moi-même, son événement nous est en plus, donc le contrat artisanal en fait est réalisé sur un seul jour. Et artisanat en fait, l'artisanat c'est peut-être la plus grande entreprise qui est en Haïti par le nombre de monde qui permet de travail, le nombre de monde qui est occupé. Et Jean, artisanat haïtien, a montré le savoir-faire important du peuple haïtien, de haïtiens dans toute région, un savoir-faire séculaire dans certains cas, puisque c'est des éléments de culture qui sont liés à l'histoire PIA, Fondation PIA. Donc c'était très important que cette édition d'artisanat en fait se tienne. Toutes les éditions sont importantes, mais par rapport à ce que nous avons vécu cette année, à la situation économique, c'était inespéré, donc c'est d'autant plus bienvenu. Mais si Nouvelliste Unibank qui tenu après nos défis faire livre en folie en présentiel à Nessa, c'était extrêmement important tout. Et nous avons fait artisanat en fait. Donc mon bagage qui a frétillé, mon bagage qui existait, qui est toujours là et qui permet nous, même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, renouer avec nous-mêmes, avec ça nous qu'on fait, qui belle. Donc artisanat en fait demain, et artisanat et année ça a été très difficile, particulièrement pour artisans noirs qui étaient sur un pile attaque attaque terroriste, on a allé à un pile qui mourit, des familles qui mourit, il y a des brûlés et installations donc il y a retourné petit et édition artisanale en fait ça va permettre de montrer les œuvres que vous faites et dans la tempête nous va dire, c'est-à-dire des œuvres que vous faites soit pendant la guerre très difficile, soit après. Donc c'est un plaisir pour tout le public la vie et M. Chauvet dit que même si nous pas acheter, même si pas bien pile vente, quand même on est certain, dans des ventes, dans des pile vente parce que les gens toute l'année il y a plein d'artisanat en fait et puis sont une espèce de boom lié pour nous venir, pour nous montrer que nous continuons à vivre, en dépit de tout ça qui a privé et c'est des tempêtes pour nous passer au travers de l'eau, pour nous recommencer haïtiens, nous voulons haïtiens, nous mériter. Donc merci en pile les nouvellistes, merci en pile Unibank, merci la presse et merci à chaque monde qui a pu soutenir artisans eux-mêmes, il a venu pour soutenir artisans, il a venu tout parce que chaque petite pièce qui a exposé demain dans l'espace ALDA, c'est des pièces importantes, c'est des pièces d'art importantes qui vont permettre de découvrir des religions, nous découvrir des savoir-faire, nous découvrir des mondes et nous découvrir des mondes. Donc merci à nous tous qui va permettre l'artisanat en fait un gros événement demain, déjà avec édition passée et parce que nous tous dans nos événements, un bel artisanat en fait 2022. Avec effort, se déplacera et viendra encourager nos artisans parce que l'artisanat haïtien mérite
dans le sud-est, dans le nord, l'accès à ces départements ou à ces villes devient de plus en plus compliqué et coûteux. Donc, nous espérons que cette édition permettra tout au moins, même si les ventes ne seront pas au rendez-vous, mais au moins permettra aux artisans de renouer avec leur public et de préparer l'avenir, c'est-à-dire en espérant que l'année 2023 sera meilleure. Je tiens à remercier les partenaires d'Artisanat Fait, les partenaires historiques. M. Duval, tout à l'heure, on a un remerciement particulier pour chacun d'eux. Les nouveaux sponsors partenaires qui nous ont rejoints, les différentes administrations de l'État qui nous accompagnent, particulièrement le ministère de la Culture et le ministère des Finances. Et donc tout cela ont tenu à nous accompagner, sachant l'importance de cet événement pour nos artisans. L'artisanat, c'est la production locale. L'artisanat aussi, c'est une source, au lieu d'aller acheter, disons, à l'étranger des produits importés, acheter local, acheter notre artisanat, ça les aidera non seulement les artisans, mais ça les aidera, même si c'est une façon très unique, l'économie haïtienne, et vous allez acheter en gourde, donc on n'est pas devoir aller chercher des dollars, donc les transactions se font en gourde, et c'est un circuit économique qui est uniquement en Haïti. Donc encore, je souhaite que le public fasse le déplacement, venir pour une demi-heure, 1 heure le temps de voir, de prendre contact et d'acheter si possible. Nous souhaitons bien, entendu, que vous achetez beaucoup, mais vu la situation économique et les difficultés que nous avons, j'espère quand même que cette édition va satisfaire nos artisans qui font des déplacements, qui ont investi pour être là avec nous demain. Encore, je souhaite à tous une bonne édition, aux artisans surtout, et à tous les partenaires, un grand merci d'avoir décidé de continuer à nous accompagner dans cette période aussi difficile. Merci. Tendez à quoi c'est deux. Jean-Pays a traversé ça, a traversé pour moi quantité de créativité, quantité de belles bagailles qui gagne là. Et premier sentiment gagne son sentiment d'espoir. Je me sens gain espoir vraiment et nous ne pouvons pas mourir, nous ne pouvons pas mourir parce que trop belles bagailles a fait et devant nous là avec main nous avec ça qui sortit dans l'âme, dans l'esprit nous, donc ça c'est son sentiment vraiment de requête qui arrive aujourd'hui là dans l'artisanat en fait là. Ouais, même si la grande foule pas venir nous même qui dans la presse nous allons montrer l'autre monde qui la caille pas de chance de regarder qui gens gen monde qui vivent toujours parce que dans l'état d'où là gen monde qui comprend gen monde qui pas vivre toujours. N'a vivre toujours. Li ka joindre son site internet qui est les Zili ZEELE Jean l'écrit mais on va mettre officiel.com ou ka payer par mon cash
nous faisons job shipping. Job shipping, on veut dire, sous payer par mon cash, vous voulez gagner produit à tout de suite, ou payer prix frais au moto à porter le bar ou la car ou quelque chose à côté. Quelque chose dans tout pays dans le monde, tout nous avons vendu sur tout pays dans le monde. Moi, je bon petite anecdote tout petit, depuis ce site là ouvert, pays dans pays loin, c'est pays ça moi caché plus sur site Corée du Sud. Pas aucun rapport avec Corée du Sud, mais on a acheté 12 produits dans même qu'aller jusqu'en Corée du Sud. Canal 11 salue. Je salue Canal 11 tout. C'est son métier que nous avons fait. Nous sommes capables de dire que nous venons de la société à vraiment encourager, encadrer nous. Parce que nous ne pouvons pas prévoir si nous sommes capables de joindre un mouvement d'activité. Parce que nous avons regardé, nous ne pouvons pas même attendre avec ça année. Vous comprenez? Parce que ça fait des années depuis le programme ça a toujours fait que nous-mêmes nous travaillons, nous connaissons, nous vivons à travers ça, nous faisons. Parce que nous avons regardé le bel travail, ce sont des conbefs, pour Coco et Zobef. C'est eux-mêmes notre travail. Et nous-mêmes, nous vivons à travers ça, nous faisons assez de nous vivre. Et surtout toutefois que ce n'est pas les visiteurs, les touristes, et puis les voisinages qui passent, qui viennent visiter nous, que nous ne sommes pas capables de fonctionner parce que là, nous faisons de belles œuvres, nous ne sommes pas capables d'utiliser. C'est touristes diaspora à l'étranger qui passent, qui viennent visiter nous, encadrer nous. Nous-mêmes artisans, nous toujours dit demain à plus bon. Nous toujours espoir, même les ça difficile aujourd'hui, mais nous connaissons demain si Dieu veut, il y a un bon changement, un bon lumière pour nous-mêmes. Parce que dans notre garde, nous fait travail, ça prend beaucoup de temps pour nous pourrons connaître pour un travail sérieux comme ça. Si nous avons l'État qui avec Conbef, Zobef pour Cocoé pour faire un travail sérieux comme ça. Si tu as l'État qui te prend responsabilité, nous ne sommes pas supposés à vivre n'importe qui genre, nous avons un marché formel pour nous, qui est capable de prendre artisans, de placer avec nous. Parce que plus fort artisans ne va pas voyager, plus fort les gens qui font métier, ça ne va pas voyager. Nous comprenons côté, vous comprenez, l'État doit faire un check sondage sur nous, côté nous-mêmes qui travaillons dans le métier, ça doit faire foi pour nous, dans l'autre scientifique, nous moyens des possibilités. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Jessica Desvieux. Moi c'est PDG Rose Créatissu. Donc je dis à moi content pour mon artisanat en fait. Un sentiment de joie et de fierté que m'exposer la aujourd'hui parce que nous connaissons comment année a été, difficulté que gagner dans l'année. Donc mais malgré ça, équipe artisanat en fait l'a décidé de faire, même si je suis content pour me participer et vraiment dans la joie. Et à tout point c'est que même les artisans ont fait déplacement pour venir, nous souhaitons tous clients public là lui-même tout lui fait déplacement pour venir supporter et artisans et équipe artisanat en fait là qui décide de faire fort la année. Bon, ça me dit c'est que je pense que tout le monde est content. Donc tout le monde qui est content de participer et les gens qui ne peuvent pas participer parce que pas de travail, pas oublier que si c'est ça remé pour faire artisanat fort remé. Donc quand le monde qui participe c'est des gens qui te remé ça t'a fait malgré la situation pays, ils ont toujours travail tant que moi-même, j'étais toujours travail donc ça fait me capable exaucer là, m'a dit que tout le monde me souhaite au bon l'avant et que l'année prochaine n'a capable là encore pour artisanat en fait 2023. OK, atelier c'est Delma 83. Donc si on a besoin, li ka visitez nous sur Facebook, ensemble avec Instagram, et puis il a écrit nous sur 48 23 70 30. 48 23 70 30. Là, nous nous carrelé, nous écrit nous WhatsApp et nous compte servir parce que nous faisons service de livraison tout pour clients. Nous remercie Canal 11, merci beaucoup. Ancien, je ne sais pas exactement, je ne sais pas date là exactement, mais je suis ancien qui a participé toujours dans ça. Ok, nous sommes un qui a très longtemps participé dans l'activité. Non, pas M. Guy Stevenson, je atelier, je travaille sur nos personnels. Bon, nous avons un ensemble d'artistes qui travaillent. Nous travaillons sur des directions différentes, mais nous travaillons ensemble. Moi, c'est Stevenson Gaïa, moi, Juanito Payan et puis Franck. Ça fait bel produit ça nous reste. Ça fait et ce sont des appliques murales mais nous avons peint sur tout, fait à base de céramique et puis albord, bois, on mélange quelque chose des appliques. Bon, dans le métier ça, bon, capable de son talent inné, même fait expérience en 2016, moi entré NAT, on fait 4 ans NAT. Tu peux dire nous sommes étudiants NAT et puis on continue pour dans le mouvement. C'est un jeu qui est vraiment difficile. Moi-même, moi, vivre joie, son moment, son ambiance, son moment pour me divertir. Peu importe si je rentre en mois économique ou pas, moi satisfait parce que je fait quand même. Mais ça que je dis tout le monde, et c'est jouer moment au lieu de ouais côté économique là, même si on pas vendre, peu importe si on vend, satisfait de lui, pour rencontrer des monde tout ça, pour faire des bagages positifs qui sont utiles.
dans la vie. Merci. Canal 11, merci. Oui, merci Canal 11 aussi. C'est pour supporter les artistes, en tant qu'artiste moi-même, je ne vais pas parler dès que c'est un événement qui a un rapport avec eux sur toutes les formes. Et je pense que Artisanat en fait, c'est une plateforme côté que vraiment artistes sont exprimés sur toutes les formes, et tableaux, peinture, en pile article. Donc je viens supporter, je viens découvrir, je viens acheter, et puis je viens tout voyons un message pour nous vraiment supporter la culture de la caille. Le message c'est supporter la culture de la caille. Nous avons tout ça besoin de la caille. Nous artistes haïtiens très talentueux. Nous apprenons à identifier nous par rapport avec gens nous habillés, gens nous décorer caille nous, sans nous consommer pour les représenter ça qui fait la caille. Nous connaissons ces périodes de fin d'année, mais quand même une période de fin d'année qui finit dans un contexte assez difficile. Quand même, nous connaissons que fanatiques que t'attendent DJ qui mis ça plus présent et pour période de fin d'année, mais malheureusement il n'est pas possible. Mais quand même, on dit tout fanatique qui toujours supporté, qui toujours venu dans le programme, qui toujours vraiment encouragé. Merci et moi c'était un joyeux Noël et bonne année 2023. Vivre à l'image de la crise parce qu'on connaît depuis activités campées, artistes pas qu'à performer, artistes pas qu'à joindre une plateforme pour vendre services. Ça veut dire que la crise ça affecte et en pile. Mais ça ne veut pas dire que je suis découragé pour autant parce que nous connaissons que c'est pays nous et nous vivons un moment difficile, c'est pays nous, mais nous ne pouvons pas ni décourager ni quitter le pays. C'est mettre tête nous ensemble en tant que jeunes pour voir que jeunes ont d'autres débouchés, que jeunes ont apporté participation par nous, mots par nous, pour aider peut-être à résoudre la crise là d'une façon ou d'une autre, même si c'est une musique qui baille jeunes courage, même si c'est une conférence qui parle avec jeunes pour voir que jeunes sont impliqués dans la communauté. Il y a plusieurs façons qu'on est impliqué. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'est pas carrée comme ça. Et même en tant qu'artiste, moi, là, souterrain, pour moi, porter participation. Merci. Gonzalez déjà, j'aime ces collections, c'est un artisan. Donc, puisque je dis c'est artisanat en fait. Donc, je suis jugé que les opportun comme si pour participer dans un grand événement ça. Vraiment, mais pas de roulement vraiment. Pas de achat, même yo félicite, yo prend contact avec vous, yo familiarise avec vous. De toute façon, nous espérons comme si y a bien commande et leur arrive là caillou, y a l'eau faire commande là, comprenez? C'est ça. Ah, m'a participé depuis ça me sous 3 ans là m'a participé. Mais des fois me participer, des fois me pas participer, ça va le dépend. J'ai un break, un time comme si pour un break time comme si pour tout le monde qui a fonctionné de façon à ce que moi-même comme artisan je capable de vivre normalement de ça que m'a produit étant que artisan. Une façon pour nous-mêmes nous supporter une telle activité, c'est une façon pour nous appuyer une telle activité qui entre justement dans la logique des droits de l'homme, deuxième catégorie. C'est vrai que par exemple, l'édition ça a fait dans un contexte qui est très difficile, qui est caractérisé par un climat d'insécurité, qui empêche les touristes d'entrer dans le pays. Même touristes internes, locaux, ne sont pas capables de gagner, tenant compte de ces deux zones dans le pays qui sont bloquées. Et Matissan par exemple, nous-mêmes nous pensons que une telle activité méritait encourager dans la mesure où il mettait accent, il mettait en valeur des jeunes, il mettait en valeur des gens qui ont un talent, qui bourré de talent, qui est capable de prouver aux yeux du monde que si que par exemple problème d'insécurité à résoudre, problème d'instabilité à résoudre, eh bien nous sommes capables de faire grand chose. Il montrer encore que ce n'est pas seulement kidnapping qui gagne dans le pays, il montre seulement c'est pas assassinat seulement qui gagne, il y a des côtés positifs, il y a des bagailles et d'encouragement qui doivent faire. Nous sommes capables de dire que Haïti est un pays qui est bourré de talent, en dépit de tout ça qu'il a reproché, nous, en dépit de tout ça dit de pays. Sur le plan sportif, nous faisons preuve nous, sur le plan médical, nous faisons preuve nous, sur le plan culturel, nous faisons preuve nous, sur le plan général en termes de écriture, culture, eh bien nous faisons preuve nous en termes de danse, chant. Donc nous pensons que nous avons besoin tout simplement jeunes, nouvelle génération besoin beaucoup plus d'encadrement, nous avons besoin beaucoup plus de stabilité, nous avons besoin beaucoup plus de sécurité, nous avons besoin tout et surtout respect droit d'auteur. C'est-à-dire lorsque on fait un bagage pour pas gagner monde qui copie, faut nous éviter piège. Il faut le ministère de la Culture, il faut le bureau du droit d'auteur respecter, encourager, protéger les droits des gens qui produisent dans le pays d'Haïti. Et puis, il faut nous valoriser sur le plan international parce que même gens ça fait dans pile l'autre pays côté que l'autre pays même supporté
et talent yo supporter monde qui artiste, nous-mêmes nous devons faire ça tout et ceci en dépit de tout ça que pays d'Haïti a traversé journée aujourd'hui. Pays n'a pas fini, pays n'a pas fini et si il y a des monde de positif qui là dans le pays, nous pensons que nous sommes capables de dorer blason pays d'Haïti. Désespéré, pas désespéré, rester croire, rester positif, rester confiant, chercher encadrement des aînés et nous demander pour l'État supporter. Canal 11 salue. Je salue Canal 11. Bon, c'est une fierté pour nous participer à l'artisanat en fait à ça. Donc nous sommes capables de dire et nous pas de chance participer, nous pas de chance là à ça, mais quand même du fait c'est un sentiment de joie. Bon oui, cadeau collection autrefois c'est pas de sac à main, c'était crochet. Donc et puis nous juste voulons porter l'autre touche et qui est unique sur le marché, donc pour qui ça nous pas créer l'autre bagaille, toujours même non. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle qui fait me dire tout à l'heure que donc nous pas penser ça t'a fait, mais malgré ça il fait, donc nous pensons c'est un sentiment de joie et ça permet nous capables exposer à Néa, donc nous senti que gain espoir quand même. Donc un message me dire à chaque grand monde qui connaît les artisanat en fait, c'est de faire déplacement en foule, donc venir supporter les artisans et permettre que le bon sourire sur le visage. D'accord. Merci Canal 11. D à quoi c'est 2. Présence nous devant Fayez jodi nous venons réclamer restaurant communautaire peuple là côté que 3 milliards de gouttes qui débloqués sous nos masses populaires, sous nos ghettos, sous nos cités soleil, sous nos bois des bouquets, sous nos la saline, comme ça, il fait route prochi, côté nous venons demander là matin avec PM Ariel Henry, avec DG Voltaire. Nous-mêmes qui sommes dans la masse populaire, nous-mêmes qui connaissons les gens qui sont mal, nous-mêmes qui connaissons les malheureux, il faut que nous qui représentons la masse populaire en 9 AS. Il faut que nous qui représentons la masse populaire en 2 affaires sociales. Et nous demandons restaurant communautaire, plus vite que pressé. C'est ça, ils offrent avec masse défavorisée, plus vite que pressé, pour permettre manger peuple là, tourner à jeune peuple là. Parce que nous ne pouvons pas pour faire violence. Manger, c'est bien coûté, mal calculé, parce que le peuple par contre perd du bataille. Je dis à même Wilden, responsabilité. Bon corruption. Je dis à il n'y a pas qu'à payer des paix. Ça a signé papier. Signé papier, sous signé papier, restaurant pas jamais je ne manger. Je dis à pour me citer ça seulement, restaurant Fonds National Aimé,
restaurant lycée matin fermé, Delma 31 fermé, Berlin fermé, Delma 32 fermé, Villa la Renaissance fermé, Borepo fermé, Pétionville fermé, Croix-des-Blés fermé, Pétionville fermé, Canapé fermé, Tesco fermé, même Carrefour fermé, Onaville fermé. Je dis, nous ne pas venir des gens avec AS. Parce que en AS, son institution AS, c'est le syndicat qui travaille avec. Nous travaillons avec AS7. Mais question pour AS, d'accord, pour lui respecter les conditions. L'autre, vous dites, où va au restaurant manger. L'autre monde qui ouais, la sortie son groupe. Lui, ouais, zone ça, manger pas venir dans zone là. Qui est-ce qui peut le subir? Prestataire. L'idée communautaire qui est restaurant dans là. L'autre restaurant, ouais, restaurant ça fonctionne, l'autre parle là pas fonctionner, ça l'a dit. Ou prend manger au vendre, mais pas diable, même qui c'est l'idée communautaire quoi depuis là. On pas manger dans même. Pour national pas manger dans même. Solino pas manger dans même. Ça veut dire qui est-ce qui vole manger là? Tipo pas manger. L'idée à prendre manger là. Mais nous-mêmes, je dis à nous dire pas ça clair. Nous pas venir faire la petite bête avec quel que soit mon niveau en face nous. Nous pas le goût avec la police, nous elle voit bien bonheur pour venir. Et ça nous pas rapide alimenter restaurant communautaire. Et ça c'est toquette là. Chaque monde qui là pour pouvoir manger pour l'espace. Mes amis entendez. On va pas tête nous mentir. On va payer un espace pour restaurant. Moi-même personnellement, je suis leader communauté Delma 32. Moi, espace pas payer 17 000 $ chaque année. Nous, année, peut-être tout à manger 2 fois. Et au game, nous payer pour faire manger. Et le peuple a tant de manger dans le monde. Parce que si vous 300 gouttes, pas manger. Mais là, nous faisons manger. Pour les petits, nous avons à 7 $, 50 gouttes, nous allons manger. Mais ça, nous avons des gens qui connaissent voler pour manger. Oui. Mais là, nous avons des restaurants côté, il va être à 50 gouttes ou 7 $. Il y a des gens qui connaissent pas de cop. Comme je vais manger. L'on prend un restaurant, ou Kembel dans poche, ou un petit femme, et puis il y a un restaurant en bas, on prend comme là. En sérieux. Et puis, pour perdre sa vie devant, pour avoir non, nous ne pas prendre. Et ça drague, et Jean Lia là, pas nous manger, parce que manger pour peuple lié. Et pas manger pas nous. Elle peut aller, et nous pas dans ça drague là. 17 000 $ nous payer et espace ça, c'est qui est-ce qui paye? Nous-mêmes qui payons. Avec l'argent pas nous. Avec l'argent pas nous payons. Comment on pas nous? Pour bon, attendez, pour bon manger. Faut qu'on ait espace pour recevoir. Et faut que tout reste bagaille. Pour chaque monde qui là, ça ne parle pas de zone où il y a. Ou capable de louer un espace. Il y a des gens qui ont l'espace. 10 000 $, 12 000 $, ça ne parle pas de qui espace pour jouer là. On va payer l'espace dans l'argent personnel ou on va acheter chaudière dans l'argent personnel ou on va acheter réchaud dans l'argent personnel ou. Et nous qui fait manger, c'est nous encore payer. C'est ça que fait. Si on nous prend dans les gens entre 7 $ ou 50 gouttes là, ou 100 $, c'est avec comme ça. Nous collecter pour nous payer au moins 2 personnes qui sont responsables dans la cuisine pour faire manger. Depuis qu'il a nous recevoir et manger. Dernière fois, quelques nous pas même nous tous. Dernière fois, notre débat était en août. Et c'est pas moi pendant l'année, 2022 et 2022. Et dans l'année, combien de fois où je viens de manger 2 fois, 3 fois dans l'année. Pendant ce temps, combien de milliards de gouttes à débloquer sous nos populations, sous masse populaire, parce que comme rien pas fait. Il n'est pas bon. Mais nous, nous faisons fait d'année. Comment on fait? Nous fait manger, nous fait bouillon populaire, nous fait soupe. Et tout à Attendez à quoi c'est deux. Excusez ministère, pour un processus de regroupement de 500 nouveaux professionnels dans le secteur que nous avons démarré le mois de janvier 2022. Le gouvernement a démarré le mois de janvier 2022 la journée internationale de l'éducation. Excusez, c'est pour tant ça prend avant que le processus soit bouclé. Je remercie tous ces enseignants
pour patience. Quitte ces nouveaux enseignants qui sont dans l'école normale supérieure, CFF, programme FIA, quitte ces enseignants qui sont dans l'école nationale de géologie appliquée, l'école nationale des arts et métiers. Nous te souhaitons que l'activité n'a fait aujourd'hui te démarrer plus bonheur. Mais nous satisfaisons parce que nous vivons. Malgré étant pile qui peut faire toujours pour nous boucler totalement le processus, pour nous en salle de classe avec tous les outils que nous avons besoin pour nous enseignants du 21e siècle dans le cadre de transformation de l'école d'Haïti et deuxièmement qui rentrait dans plus qu'une réforme, nous parlons de transformation de l'école pays d'Haïti et deux qui sont directeur enseignement secondaire, qui sont directeur formation et perfectionnement, qui ont pratiquement commencé formation déjà par rapport à Mogue au bail déjà. Je ne vais pas faire un long discours parce que le ministère comptait en pile sous nous. Pas qu'à une réforme curriculaire, pas qu'à une transformation secondaire. Secondaire, ce n'est pas nouveau encore. Nous sommes obligés de transformer l'école secondaire. Et c'est pour ça que la transformation n'a pas commencé sans enseignants et sans nouveaux enseignants, sans nouvelle génération d'enseignants qui non seulement bien équipés, didactiquement, pédagogiquement, professionnellement, disciplinairement, éthiquement. Et très mes paroles qui sont dites avant mieux, qui enseignant, il va enseigner ça qu'on est, il enseigner par exemple de nous gens nous comporter. Et le ministère compte pile sur nous. Le pays a traversé un peu de difficulté. Nous avons un moment d'urgence. Nous avons un moment, c'est avec un peu de difficulté aujourd'hui que parents, communauté, prennent responsabilité et accompagner tout le reste machine ministère pour que nous gagnions environ 70% d'écoles qui sont ouvertes déjà. Nous ne sommes pas satisfaits. C'est le 100% d'écoles retournées à partir du 13 janvier, la cadre du ministère satisfait par rapport à la fréquentation scolaire. Mais la fréquentation scolaire n'a rien. Si le type n'a pas chita dans la salle de classe, pour dans la salle de classe, il n'y a pas des compétences de vie, des compétences réelles pour l'utilité. Ça va faire longtemps, semaine ça, moi j'ai visité le lycée Fitzgerald. Moi j'étais dans la classe secondaire 2. J'étais comme professeur d'économie. Il t'a expliqué les vieux théorie Mazo, pyramide. Ça me fait plaisir parce que par exemple, nous chita là. Je parle de panélisme. Il était dans le secondaire, après 13 années secondaire, tu même entendu parler de Maslow, voir pyramide Maslow. Et toutes les chaînes de besoin. Et dans le même lycée, ça, moi, j'ai visité la classe secondaire 4. Et j'ai eu une discussion très intéressante avec plusieurs élèves qui parlent parler créole avec argumentation. Je ne vais pas préciser des phrases philosophie par cœur. Voilà ce que Sénèque a dit, Platon a dit, Bourdieu a dit. Ils ont réfléchi de par eux-mêmes, ils ont dit ça, ils ont pensé, j'ai nagé. Ils ont posé des questions qui font sens pour eux. C'est comme ça, et c'est Paris, ça, ministère, à faire pour le nouveau secondaire. Pas Jacques répète. Ils ont élèves qui accompagnent, non pas par un enseignant, dans le sens traditionnel du terme, par un accompagnateur. Pas par un monde qui transmet connaissance que lui-même il connaît, mais un monde qui permet que l'élève là lui-même, il réfléchit et il apprend lui-même. Parce que le monde qui guide. C'est ça le ministère attend de nous. Et nous sommes très contents que nous avons commencé une discussion avec plusieurs élèves, nous avons parlé de cantine scolaire,
nous tout poser quelques questions sur l'économie, parce que c'est des séries SES. Sur offre, sur demande, sur la vie chère, sur l'inflation. Ce n'est pas dans la radio dans les salons. Nous apprenons dans cette salle classe là, parce que justement, ça nous commence à faire là, ce n'est pas 10 nouveaux secondaires en bouche, c'est faire deux bagages. C'est recruter en même temps enseignants pour matière traditionnelle, recruter enseignants pour nouvelles matières, c'est pour ça l'on a cherché licencié dans un gars, c'est pour nous renforcer surtout série SVT, sciences vie et géosciences. Nous sommes un pays qui a en pile fragilité, eh bien il faut apprendre après 13 années d'école, capable de maîtriser l'environnement. Et nous comptons pile sur série ça. Série sciences économiques et sociales, nous comptons pile sur professionnels qui sont sortis. Ce n'est pas économiste la forme nationale, mais citoyens qui comprennent la réalité économique du pays et qui ont discuté. Ce n'est pas seulement une nouvelle qui apprend, qui a consommé ou qui a produit. Ainsi de suite pour toute notre série, y compris l'École nationale des arts et métiers. Il y a des participants qui accompagnent le lycée Jean-Jacques Dessalines dans l'artisanat en fait. Eh bien, elle a bien posé l'autre question. Parce que, effectivement, l'univers nouveau secondaire a changé. Ça m'a dit, bien sûr, de la part de pédagogie didactique à la compétence, ça m'a dit nouveaux enseignants pour nouveaux matières, et ça m'a dit effectivement que enseignants formés, parce qu'il n'y a pas un monde qui est compétent à vie. Et permis d'enseigner, ce n'est pas notre travail, tout ce qui a permis pour nous enseigner, ça ne veut pas dire que nous avons des compétences provisoires. Ça veut dire nous reconnaître le moment que nous avons balayé, que nous avons une salle de classe, que nous avons des compétences disciplinaires pour une salle de classe, nous avons des compétences professionnelles qui correspondent à référentiel compétences métiers enseignants, nous avons une base là, maintenant il reste travail qui est fait pour que nous soyons capables de continuer. Et ça qui est important, c'est que c'est commencé, le ministère a commencé avec ces formations. Quitte pour école et diplômés et enseignants qui sont dans l'école normale supérieure, faculté des sciences, et Nantes, ENGA et tout l'autre UPR, tout l'autre côté que le ministère va continuer à recruter de nouveaux enseignants pour nouveaux secondaires là et pour nouvelles matières pour que nous continuions continuer à former. Diplôme que nous baillons, que l'État baille nous. Même s'il n'a pas de date, mais qu'on date nous va voir là-dedans. Il y a une date d'expiration s'il ne va pas continuer à former nous chaque année. Pas de monde qui est diplômé à vie. Pas de monde qui est compétent à vie. Ça que le professeur de Mézard apprend, l'on a fait sens de l'éducation, neurosciences pour côté avancé, j'en ai avancé aujourd'hui. L'école pour tourner. Il y a une nouvelle discipline transversale qui commence à rentrer. Eh bien, on ne parle pas seulement de compétences numériques, même si c'est vrai. Nous, tout qui là, nous pas équipés avec ça, nos tablettes. C'est vrai. Et le ministère va l'assurer que nous avons une distribution par l'eau. Enseignants qui ont passé en profession, il a déjà reparti avec tablette. Ça compréhension a fait dans un deuxième temps après formation. Ce n'est pas ça seulement. On a outillé avec grammaire, créole, pour maintenant, puisqu'on prend le livre, nous avons chacun l'autre livre du secondaire pour nous après formation. Ça. Mais son formation, pendant toute durée métier, parce que le permis enseignant me dit que de temps en temps, le ministère va évaluer. Pas évaluer pour sanctionner, pour mettre dehors, évaluer pour dire qui côté que n'y est et qui côté pour renforcer les compétences. Le ministère a décidé de notre baccalauréat par matière avec ça, par l'école, son façon pour nous dire bon problème dans la mathématique, bon problème dans l'enseignement mathématique, bon problème dans l'enseignement philosophie dans tel département ou dans tel district scolaire ou dans telle école, son radiographie pour nous-mêmes, pour nous évaluer, pour nous auto-évaluer nous ensemble et puis nous avancer. Le ministère va examiner baccalauréat, notre là c'est notre ministre avant notre élève.
C'est notre direction départementale avant notre élève. C'est notre chaîne d'encadrement pédagogique, là. Depuis inspecteur principal, inspecteur de zone, jusqu'à ce que l'arrivée dans l'enseignant. Pas pour la dernière phase. L'enseignant n'enseigne pas ce qu'il sait, mais ce qu'il est et ce qu'il inspire. Et nous d'accord, soyez pas seulement que les enseignants. En Haïti, aujourd'hui, en 2022-2023, on ne peut pas commencer par enseigner. Il faut un militant de l'éducation. Il faut un monde engagé. Il faut un monde qui croit dans la cause là. Il faut un monde qui a inspiré la cause là. Malgré toutes difficultés, malgré bas salaire, malgré problèmes d'infrastructure qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas appropriés. Si nous attendons, c'est le pays à bon, c'est l'école là bon pour l'enseignant, je suis dans la caille. Si nous ne pas comprendre, c'est notre génération qui peut mettre bien la tête pendant la situation pas bon, pour nous préparer bon l'école là, et bien le pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous-mêmes, nous avons peut-être Thierry Tsouip, qui fait partie de 5% haïtiens qui finit l'école secondaire et 3% haïtiens qui finit et qui ont diplôme universitaire. C'est pareil ça, malgré la situation difficile, ça, nous engager pour le faire. Moi-même, je suis content que nous ayons un serviteur public qui était facilité, même si le délai était long en pile, que aujourd'hui on est capable de dire, de l'heure d'entrée à aujourd'hui, d'environ 800 nouveaux enseignants qui sont sortis de l'école normale, qui sont sortis dans l'autre faculté, qui rentrent dans le secondaire. Le secondaire a besoin de plusieurs milliers encore, dont 109 qui pensent en l'autre gens, qui réfléchissent en l'autre gens, et qui peuvent préparer un plus bel métier pour transformer la société, pour faire rupture dans la société, que ça le passe. Merci, cher professeur. Je vais retourner dans le dernier jour de formation. Bonne chance, succès, merci pour votre patience. Attendez à quoi c'est deux. Din pas comme ça nous plaît et yo pas jamais quitté nous parler yo plutôt crasé brisé chaque fois qu'on bite la Chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole face à des compatriotes qui ont décidé de servir notre pays et la communauté nationale en faisant le choix des armes, le choix de risquer leur vie pour défendre la nôtre, le choix d'affronter les dangers de toutes sortes pour s'assurer que la population puisse vivre et dormir tranquille sans avoir à craindre pour sa sécurité, je me dis qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Celles et ceux qui vont être gradués aujourd'hui et qui sont devenus des soldats de notre armée auraient pu devenir médecins, avocats, ingénieurs, artistes, informaticiens et que sais-je encore. Nous devons tous les féliciter et leur exprimer notre admiration pour leur choix de rejoindre les rangs de l'armée nationale. Soit dit-il en passant, une armée moderne doit compter en son sein à côté des troupes combattantes, des médecins, des avocats, des ingénieurs, des musiciens, des informaticiens et bien d'autres professionnels. Cette cérémonie doit être pour nous une occasion d'engager un débat national sérieux, sans complaisance sur le devenir des forces armées d'Haïti, sa mission, sa doctrine, ses règles d'engagement, sa taille, son financement, la part de notre budget à lui consacrer. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une telle réflexion, parce qu'il est essentiel que la nation tout entière fasse confiance à son armée et lui apporte son soutien sans faille. Hier, nous avons réussi à annoncer la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes, auxquelles ont adhéré des organisations de la société civile, des partis politiques et le secteur privé des affaires. Justement, l'une des attributions des structures mises en place sera de travailler sur un toilettage de notre Constitution.
Et parmi les questions centrales à traiter, il y aura la définition et la répartition des tâches que nous voulons confier à nos forces de sécurité dans leurs composantes policières et militaires. Il est regrettable que nous n'ayons pas pris le temps de réfléchir ensemble et de construire un large consensus sur un sujet de cette importance avant de décider la dissolution pure et simple de nos forces armées. Les dérives de nos militaires au cours de notre histoire, les coups d'État à répétition et leur instrumentalisation par les divers régimes dictatoriaux avaient certes créé une méfiance et même une aversion de la part de la population, trop souvent victime, pouvant expliquer la décision radicale de démanteler notre armée. Les conséquences, nous les vivons au quotidien aujourd'hui. Les actions des grandes armées dépassent les cadres du grand banditisme et s'apparentent de plus en plus à des actes de guerre contre les citoyens, contre les entreprises, contre l'économie nationale. Pour y répondre, il nous faut soit militariser davantage la police, comme cela fait de plus en plus dans divers pays, soit avoir un corps militaire formé, entraîné et équipé avec des moyens modernes qui soient en mesure de réellement bien définir et aider la police nationale d'Haïti en tant que de besoin. Au mois d'octobre de cette année, le gouvernement, après de mûres réflexions et face à l'ampleur du phénomène des gangs armés, a pris la difficile décision de solliciter une assistance internationale pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire et à y faire régner la loi. Nous devons, en tant que peuple, transformer nos problèmes de sécurité actuels en une opportunité pour trouver ensemble les formules appropriées et unanimement acceptées. C'est à cette condition que nous éviterons d'avoir à demander tous les 10 ans l'aide des pays amis pour résoudre nos problèmes de sécurité et de gouvernance. Soldats de la nouvelle armée nationale, je m'adresse à vous en particulier pour rappeler ce qu'on vous a certainement déjà inculqué au cours de votre formation. Vous intégrez les forces armées à un moment de notre histoire où le peuple haïtien a choisi de tourner le dos définitivement à la dictature et à embrasser la démocratie. Vous l'avez compris, l'armée écrasée Zoa, pas à la mode encore. Époque, côté politicien, dès qu'on utilisait l'armée pour terroriser le peuple là, bagay ça fifi et nini. Pas de place dans la nouvelle Haïti, nouvelle Haïti nous voulons pour les gens qui ne pas comprendre ça. L'armée est un corps hiérarchisé dans lequel la discipline, le respect de l'autorité, le sens du devoir et du service, la solidarité entre frères d'armes sont des règles fondamentales. L'obéissance au pouvoir civil auquel le peuple haïtien aura choisi librement de confier la direction des affaires du pays dans le cadre d'élections libres et transparentes est une règle essentielle pour le bon fonctionnement et la pérennité de la démocratie que nous voulons construire. En intégrant l'armée, vous prenez l'engagement de respecter et de défendre notre pays, ses citoyens, sa constitution et ses lois. La nation compte sur vous pour rester fidèle à ses engagements tout au long de votre carrière et à ne vous en détourner sous aucun prétexte. En tant que militaire, vous êtes des citoyens et vous pouvez avoir une sensibilité politique. Mais, dans l'exercice de vos fonctions, vous devez rester à l'écart des luttes politiques partisanes. Vous devez éviter de vous laisser manipuler ni par les politiques, ni par les forces d'argent, ni par les trafiquants en tout genre. Les tentations ne manqueront pas, mais vous devez apprendre à y résister.
Vous allez commencer votre carrière dans une période troublée et difficile, où la menace pour la sécurité nationale ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais de groupes armés à l'intérieur du pays. Il incombe aux forces de police d'assurer la sécurité des vies et des biens. Mais il peut arriver, et il arrivera certainement, que vous soyez mis à contribution pour appuyer la PNH dans certaines opérations. Jusqu'ici, l'armée a pu apporter son expertise et ses moyens d'intervention aux diverses opérations de la PNH et la nation leur en est reconnaissante. Ce sera à vous, par votre comportement, de faire en sorte que nos compatriotes fassent à nouveau confiance à l'armée et soient fiers d'elle. Vous aurez aussi à les servir dans les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, tremblements de terre, en participant activement aux opérations de secours et de livraison d'aide d'urgence. Je profite pour féliciter le haut état-major sur la participation du corps des génies dans la réhabilitation du tronçon de route compris entre le carrefour Cazaux et Bon Repos. Dès que nous aurons restauré l'environnement sécuritaire indispensable à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques, la demande sera grande pour une armée offrant davantage de services dans divers domaines à la population. L'état-major devra vous préparer à y répondre à la satisfaction de nos compatriotes. Je constate avec plaisir que cette promotion compte des femmes. 92 femmes sur un effectif de 409 hommes, soit 23%. Ceci constitue un pas dans la bonne direction. Les forces armées d'Haïti font mieux dans ce domaine que plusieurs autres administrations, mais c'est toujours insuffisant. Au XXIe siècle, les femmes qui le souhaitent doivent avoir leur place dans les différentes unités de notre armée, y compris dans les unités combattantes. Je ne demande pas à l'état-major d'aller immédiatement vers la parité, mais je crois que nous pouvons faire un peu plus de place à nos sœurs et atteindre les 33%. Compte tenu de la précarité de nos ressources budgétaires et de l'énormité des besoins et des attentes de la population, les moyens mis à la disposition de l'armée restent encore très limités. À l'avenir, les gouvernements successifs devront eux aussi à se pencher sur ce problème et à chercher les moyens tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale en matière de sécurité en vue de mettre l'armée en situation d'accomplir ses missions. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude aux pays amis qui nous apportent leur soutien dans la formation et le perfectionnement de nos recrues. Je terminerai mes propos en vous remerciant et en vous félicitant, chers recrues, ainsi que vos familles. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours au service de la nation qui vous en sera reconnaissante. Besoin l'amour, faut me garder.
Tendez à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa n'ple, et yo pa jan kite ni pale. Yo pito krasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Des moun qui pas d'accord, conditions peuvent yo changer. Yo pito parti aller, à conscience yo chargé. Qui moun kap kampe, qui moun kap kampe, qui moun kap kampe. Leur sang freine yo a pécoulé. Qui moun kap kampe, qui moun kap kampe. Leur ti moun yo besoin manger. Bonne garde. Madame la ministre à la condition féminine et droits de femmes, mesdames et messieurs les cadres du ministère, chers bénéficiaires, chers collègues, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, comment nous y est? Merci. Alors je me réjouis d'être ici aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de formation en informatique, dédiée particulièrement aux femmes haïtiennes dans la mise en œuvre du projet de relance économique et d'autonomisation des femmes à l'ère post-Covid. Initié par le gouvernement de la République de Chine de Taïwan, ce projet a pour objectif d'apporter la contribution à la République sœur d'Haïti en vue de l'accompagner pour faire face aux défis néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur sa croissance économique et les conditions de vie des communes haïtiennes les plus vulnérables. Notons que ce projet a pour cible les femmes haïtiennes pour leur rôle combien déterminant qui leur est reconnu comme vecteur de croissance économique haïtienne. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude et satisfaction à l'engagement du gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de ce projet sous l'impulsion, bien sûr, du ministère à la condition féminine et aux droits de femmes, qui a travaillé étroitement et sans relâche avec l'équipe des experts taïwanais à l'élaboration d'un plan d'action qui, à travers son volet de formation professionnelle des femmes, a permis de mieux cibler les besoins en formation des femmes retenues comme les bénéficiaires du projet. Depuis le mois de septembre de l'année courante jusqu'à présent, au moins de 4 mois, 25 séances de formation ont été déjà organisées avec succès. Il s'agit de cours cosmétiques, de cuisine, de coach, de formateurs, de microfinance et d'informatique. Ces formations pratiques et utiles offriront certainement aux femmes bénéficiaires une excellente occasion de développer leurs compétences professionnelles dans la perspective d'un emploi qui devrait les mettre en condition de retrouver le goût de la vie et d'assurer leur autonomie et celle de leur famille et de créer ainsi une place solide dans la société. Nous sommes bien convaincus que le développement professionnel de nos bénéficiaires est un bon signe d'un meilleur espoir pour la population haïtienne. Il me plaît de souligner que malgré les turbulences socio-politiques de ces derniers mois, elles sont en total 1180 à avoir bouclé ces 25 séances de formation avant la fin d'année. Un résultat bien encourageant. Je leur adresse toutes mes félicitations pour la détermination, le courage, la persévérance
et la ténacité dont elles ont fait montrer. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, à l'heure actuelle où la population fait face à une conjoncture socio-économique particulièrement difficile, marquée par multiples formes de crise, je voudrais renouveler le soutien de mon gouvernement et la solidarité pour tienne toujours prête à accompagner la République d'Haïti à affronter tous les défis socio-économiques au moyen des projets divers de coopération bilatérale dans le cadre d'un partenariat orienté vers la réalisation des objectifs de développement durable. Je prends l'occasion pour vous renouveler une fois de plus la volonté et le ferme soutien, engagement du gouvernement de la République de Chine et Taïwan d'être le meilleur partenaire pour la République d'Haïti dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la coopération bilatérale au bénéfice du peuple haïtien en quête permanente d'un mieux-être. Je voudrais terminer, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Vive la coopération taïwano-haïtienne. Merci en pile. De la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, et vous toutes et tous, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la remise des certificats qui viennent clôturer cette troisième série de formations dispensées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de relance économique et d'autonomisation des femmes en Haïti. Ce projet est réalisé conjointement par la République Chine-Taïwan et le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes pour le compte de l'État haïtien est une initiative du gouvernement de la République de Chine-Taïwan qui vient renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Chers récipiendaires, vous voilà déjà au bout de ces 2 semaines intenses de formation qui vous a permis, pour certaines d'entre vous, de lier connaissance avec l'outil informatique, outil incontournable aujourd'hui, et pour d'autres, de mettre de l'ordre et d'aller plus loin dans ce que vous aviez déjà connu. Maintenant, arrive le temps d'aborder autrement vos responsabilités respectives, tant personnellement qu'au niveau organisationnel. Ces 2 semaines ont été certes courtes, mais riches en apprentissage technique, humain et relationnel. Elles ont contribué à leur façon à vous fournir les clés pour vous ouvrir de nouveaux horizons. Il vous incombe exclusivement à vous, personnellement, de les utiliser de manière efficace et efficiente. Mesdames, Messieurs, c'est encore pour moi l'occasion d'adresser en mon nom propre et au nom des femmes d'Haïti, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, au nom du gouvernement haïtien, les plus vifs remerciements à l'ambassade de la République de Chine-Taïwan pour cette solidarité agissante que nous souhaitons continuer. Mesdames, Messieurs, dans les mêmes termes, je renouvelle aussi mes remerciements et mes félicitations à l'équipe pédagogique de X-Tech, école et université professionnelle, à toute l'équipe d'encadrement et de la logistique qui a contribué à transformer ces 2 semaines en un succès supplémentaire dans notre longue marche vers la relance économique post-Covid-19, l'autonomisation des femmes, l'équité de genre dans tous les domaines et la diminution, voire l'élimination de toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Cette remise de certificat coïncidant avec la veille de la nativité, je voudrais terminer ces propos en vous souhaitant, à vous, récipiendaires, de considérer ces 2 semaines
comme une invitation à une nouvelle naissance. Puisse cette formation constituer des portions de sable significatives qui commencent déjà à combler la force numérique que j'ai évoquée à mon discours de lancement. Et à vous toutes et tous, je souhaite de passer de très heureuses fêtes de la Nativité et du Nouvel An. Je vous remercie. À quoi c'est deux. C'est avec plaisir que je me trouve ici, avec vous, pour la cérémonie de graduation de la 7e cohorte de commissaires et de la nouvelle promotion de la police nationale d'Haïti. Dans la conjoncture actuelle, où la sécurité est devenue la préoccupation principale de nos compatriotes et un souci constant pour le gouvernement, il est réconfortant de savoir qu'aujourd'hui, l'état-major de la police nationale d'Haïti va pouvoir compter sur 94 nouveaux commissaires pour le commandement de ces unités et sur 715 nouvelles policières et nouveaux policiers. Hier, à la même heure, je participais à la graduation d'une promotion de 409 nouvelles recrues des forces armées d'Haïti. Ces deux événements, organisés l'un après l'autre, sont la démonstration de la volonté du gouvernement à adresser sérieusement les questions de sécurité publique et de sécurité nationale. Le manque d'effectifs est un problème constant qui oblige le commandement à jongler en permanence pour répondre aux multiples sollicitations qui lui parviennent de partout dans notre pays. Les derniers rapports qui me sont parvenus montrent que nous sommes très loin de la moyenne internationalement admise du nombre de policiers par habitant. Alors que tout le monde attend de la PNH qu'elle garantisse la sécurité de nous tous, qu'elle permette la libre circulation des personnes et des biens, qu'elle fasse régner l'ordre sur tout le territoire de la République, le ratio de nombre de policiers pour 1000 habitants est chez nous de 1,06. Les normes internationales sont plutôt de 2,2 policiers pour 1000 habitants. Et par exemple, dans un pays comme la France, il est de 3,4. Nous sommes donc encore loin du compte. Surtout quand nous savons que la police perd régulièrement des effectifs qu'il nous faut remplacer. Dans les années à venir, il nous faudra trouver les moyens qu'il faut pour doubler, voire tripler la cadence dans le recrutement et la formation des nouveaux agents. Si nous voulons combler notre retard et mettre la police en situation d'assumer pleinement ses responsabilités.
et ses responsabilités sont énormes. Courir après les bandits, c'est une chose. Mais quand un gang est démantelé, quand une opération de la police permet de chasser les bandits d'une zone de non-droit, il faut pouvoir laisser sur place assez d'agents pour garder le contrôle. Cet an dernier, plusieurs agents ont été victimes des gangs armés. Je veux en ces lieux redire la consternation de tout le gouvernement et la douleur de vous tous après l'assassinat odieux du commandant de cette académie, le commissaire divisionnaire Harrington Rigaud. Loin de nous décourager, sa mort doit renforcer notre détermination à pourchasser ces assassins, à les traduire en justice et à les mettre hors d'état de nuire. La population n'attend pas moins de nous, pas moins de vous. Le gouvernement, en dépit de ses contraintes budgétaires, est déterminé à poursuivre ses efforts pour mieux équiper les policières et les policiers et pour doter les unités spécialisées de moyens appropriés pour mettre en déroute les bandits. La police nationale d'Haïti a démontré qu'elle a la volonté d'accomplir ses missions. Les victoires qu'elle a remportées en sont la preuve. Mais force est de constater que ces moyens sont encore et restent insuffisants. Quand le gouvernement s'est résolu à solliciter auprès des pays amis l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner notre police nationale dans la lutte contre les gangs, ce n'était aucunement une marque de défiance envers la police nationale d'Haïti. Au contraire, c'est parce que nous voulons qu'elle soit mieux formée, mieux équipée et qu'elle puisse bénéficier de l'expertise et de l'expérience des autres. Cette démarche ne peut être profitable pour nous tous. Cette fois-ci, nous ne demandons pas aux pays amis de venir faire le travail à notre place. Nous leur demandons de nous accompagner pour qu'après leur départ, la police nationale d'Haïti soit en mesure de continuer seule et surtout que nous n'ayons plus à appeler de l'aide à l'avenir. Je saisis l'occasion pour remercier les pays amis qui ont déjà commencé à appuyer la police nationale d'Haïti avec leur contribution au fonds commun. Ceci va vous imposer de nouvelles responsabilités inhérentes à la fonction de commandement. Vous devrez être des modèles en tout point pour ceux qui seront sous vos ordres. Votre leadership, votre respect des règlements, votre comportement au quotidien devront servir à montrer la voie aux autres policières et policiers. Le commandement de la PNH compte sur vous. Le gouvernement et la population doivent pouvoir compter sur vous. À vous les nouvelles recrues de la 32e promotion. Je veux dire que vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour leurs droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Les règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie, le respect des droits de la personne et des libertés individuelles sont autant de principes qui devront guider toutes vos actions
dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions, vous devez veiller à ne jamais faire un usage disproportionné de la force. Il faudra toujours vous souvenir que l'honnêteté citoyenne n'est pas votre ennemi, ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Nous sommes confrontés à un niveau d'insécurité insupportable pour nos compatriotes. Vous n'aurez pas de ronde d'observation. Des bandits armés défient l'autorité de l'État et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. C'est une situation qui ne peut pas durer et qu'il nous faut combattre avec force, vigueur et détermination. C'est à cela que vous êtes appelés. Dès que vous recevrez votre affectation, vous prendrez votre baptême de feu. Dans l'exercice de vos fonctions, vous devez faire preuve d'une force de caractère qui seule vous permettra de résister aux tentations de l'argent facile, aux propositions indécentes et souvent alléchantes pour commettre des actes illégaux ou couvrir toutes sortes de trafics illicites ou pour juste fermer les yeux et regarder ailleurs pendant que certains commettent leurs forfaits. Le gouvernement est déterminé à combattre toutes les formes de corruption et à sévir contre tout comportement déviant. En terminant, je tiens à féliciter le commandement de la police nationale d'Haïti pour sa politique de genre. Si mes renseignements sont bons, jusqu'ici dans les effectifs de la police, il n'y a que 12% de femmes. Je constate avec satisfaction que la deuxième promotion compte 24% de femmes. Un effort qui mérite d'être applaudi. Ce score doit encore s'améliorer si nous voulons rattraper le retard et obtenir le quota de 30% sur l'ensemble des effectifs. Cependant, à l'échelon supérieur, le pourcentage tombe à moins de 1% dans la nouvelle cohorte de nouveaux commissaires. Monsieur le commandant en chef, il nous incombe de briser le plafond de verre qui limite à ce point la présence des femmes dans les postes de commandement. Je compte sur vous pour rectifier le tir. Aux nouveaux gradués, je souhaite une carrière fructueuse au sein de la police nationale d'Haïti. En ces temps de fête, j'adresse à toutes les policières et à tous les policiers, ainsi qu'à leurs familles, des vœux de bonheur, de santé, de paix pour l'année 2023. Attendez à quoi c'est deux.